Bienvenue chez Clover. Dans ce deuxième tutoriel, nous allons vous présenter comment récupérer des données bancaires depuis votre compte bancaire. Vous pouvez bien évidemment les saisir à la main, mais vous allez le voir, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant de les récupérer. Donc pour cela, on va prendre la suite du premier tutoriel, et effectivement, on l'avait laissé à la connexion aux données bancaires, ce que l'on fait maintenant. On utilise donc une norme européenne qui s'appelle la DSP2, qui oblige les banques à ouvrir les comptes de ses clients afin que des outils puissent y accéder. C'est le cas d'un outil qu'on utilise. Les données sont totalement sécurisées et stockées en France, et en l'occurrence, le compte bancaire qui m'intéresse est chez LCL. Lisez ces conditions générales, elles vous rassureront sur la confidentialité des informations, mais vous allez voir, j'accède à mon compte depuis l'application Cover exactement comme j'y accéderai depuis le portail. Je récupère donc une première fois les données, on me dit que ça a fonctionné, qu'on est bien connecté à la banque. Les données premièrement récupérées étaient la liste des comptes bancaires, je choisis un compte, celui du cabinet, puis je récupère toutes les données, Clover me les affecte, me fait une proposition d'affectation. Il a commencé par trouver deux remboursements à la conso qui sont faux. Ce ne sont pas des remboursements à la conso, il s'agit en fait des remboursements d'emprunt. Donc je vais les modifier et je les affecte correctement. Et le fait de l'avoir fait une fois fait que automatiquement la fois d'après, ce sera bien fait. Donc mes deux crédits immobiliers sont maintenant faits. Par la suite, il me propose une troisième opération qui est effectivement, semble-t-il, un prélèvement d'impôt. Donc en l'occurrence, en général, tous les ans à cette époque, c'est la taxe foncière. Donc je saisis. Vous ne pouvez pas le deviner, donc je le fais. Je lui dis non, non, c'est un impôt. En l'occurrence, c'est l'impôt foncier. Et je confirme. Le fait de l'avoir fait une fois fait que dorénavant, il ne me posera plus la question. Il a trouvé du gaz, et c'est bien du gaz, donc tout va bien, je me contente de confirmer cette opération. Il a trouvé l'électricité, c'est bien de l'électricité, donc je confirme. Je rappelle, hein, c'est un bail commercial en fait, et donc les charges sont à ma charge, à la charge du propriétaire. Assurance P&O, propriétaire non occupant, il l'a bien identifié, donc j'ai juste à la confirmer. Oui, il a fait un bon travail quand même de présélection. Donc on en arrive au loyer. Là, j'ai un travail supplémentaire à faire, puisque effectivement les loyers, ils ont bien été identifiés comme des loyers. En revanche, il ne peut pas deviner le locataire qui a payé. Donc c'est à moi de lui dire que ce premier loyer concerne la locataire Florina, ce que je vais faire. Voilà, je le fais pour la première. Voilà, donc je dis voilà, je modifie cette opération. Il me dit le tenant doit être renseigné. Je dois renseigner un locataire, effectivement. Il s'agit d'une opération loyer qui concerne le locataire, contrairement à la taxe foncière précédemment, on ne posait pas cette question, mais là, je dois renseigner un locataire, ce que je fais. Pareil pour la deuxième fiche, hein, donc là, c'est l'autre locataire. Donc, voilà, pareil, 1250 €, et je valide. Je fais pareil pour les deux dernières fiches, bien évidemment. Et donc, j'ai traité toutes les fiches, et il me dit bravo, c'est fait, mes finances sont maintenant à jour, et dorénavant, tous les jours, l'outil Clover ira automatiquement récupérer les nouvelles données.